C'est la vidéo numéro 15. Alors, nous tendons déjà vers la fin de notre consultation en ophtalmologie. Alors, on a presque tout vu concernant cette fenêtre. Nous allons fermer pour retomber à la première fenêtre afin de clôturer la consultation et d'enregistrer tout ce qu'on a fait. Bien que le logiciel enregistre automatiquement, mais nous devons confirmer que nous avons fini pour qu'ils archivent ça dans le dossier patient. Parce que sans ce signal, le logiciel va considérer comme on est toujours en train d'écrire, on s'est reposé un peu et puis on va retourner après. Donc c'est très important dès qu'on libère les patients de clôturer la consultation. C'est très important. Alors, je ferme ici, mais avant de fermer, souvenez-vous, si la fiche n'est pas éditée, ça va refuser. Ça ne voudra pas non plus que je termine la consultation sans diagnostic. Ça, dans la fenêtre où nous allons, supprimons d'abord le diagnostic. On va faire une expérience. Je clique 2 fois. Je supprime, je supprime. Je ferme ici. Alors, je retombe sur la fenêtre principale où j'ai Mian en face de moi. Alors, ici aussi, il y a le même bouton de diagnostic, ainsi de suite. Supposons que je vais clôturer. Je vais clôturer la consultation. Donc, on doit cliquer sur enregistrer. Comme je vous disais avant, si on n'enregistre pas, le logiciel vous donnera 48 heures. C'est pourquoi il y a même un message ici. Quand je tente de fermer, il me dit qu'il y a 4 patients sous ma file d'attente. Si je n'enregistre pas, il va faire disparaître ça dans les 48 heures. Ça ira dans la corbeille du logiciel DEMI. Donc, même si le patient doit revenir le soir, même le lendemain pour réaliser d'autres examens, mais on doit quand même clôturer la séance actuelle. On doit enregistrer. Quand il viendra encore, on doit ouvrir une nouvelle séance. Donc, c'est très important. Je reviens sur la page. Donc, j'ai Mianda. Supposons que je vais enregistrer, j'ai fini. Je clique 2 fois sur enregistrer et terminer. C'est là où on clôture la consultation. C'est là où on enregistre. C'est la dernière opération à faire dans la consultation. Je clique 2 fois. Ah, voilà. Il refuse. Il dit diagnostic obligatoire. Je dois mettre quelque chose, que ça soit confirmé, hypothèse. Même par exemple, dans la liste des diagnostics, je peux choisir autre. Mais il doit y avoir quelque chose. Donc, je dois rentrer là-bas, données ophtalmologiques, diagnostic. Je dois mettre quelque chose. OK. Là, dans ces cas, il va me permettre d'enregistrer. Mais avant d'enregistrer, je vais vous montrer rapidement quelques éléments de cette fenêtre. Nous avons déjà fini avec l'essentiel. Nous avons fini avec l'essentiel au niveau de la consultation ophtalmologique. Mais comme nous retombons sur la fenêtre, ici, je vous explique rapidement. Ici, nous avons la file d'attente de tous les patients qui sont en attente de consultation dans le cabinet du docteur Mathieu Loukoussa. Pour afficher un patient, on clique à gauche, son nom s'affiche à droite. Je reviens sur Mianda. Dès que je suis sur Mianda, par exemple, ici j'ai l'historique complet, l'historique médical. La fiche médicale, ça c'est pour d'autres formes de consultation parce que comme je disais, les DEMI prend en charge toutes les consultations, toutes les spécialités. Là, on peut entrer là pour voir ce que Mianda avait fait avant. Mais pour l'ophtalmologie, la fiche est là, la fiche de l'ophtalmologie. Nous avons aussi des images de l'ophtalmologie. Donc, cette partie contient l'historique complète du patient. Les examens de labo, s'il y avait des examens de labo qu'il avait fait et qu'il y avait des résultats, c'est ici qu'on allait regarder. Imagerie médicale, même le protocole, on allait regarder ici. Le protocole opératoire, s'il avait déjà subi une intervention chirurgicale, c'est là que nous allons voir. Hospitalisation, pharmacie, s'il a reçu quelques produits. Ah, voilà la liste de produits qui ont été prescrits. Et puis, il y a d'autres soins et d'autres actes. D'autres soins et d'autres actes. Donc, bref, il y a l'historique complète du patient. Nous revenons un peu sur la vidéo suivante, comme ça on va voir
en fait, dans les derniers éléments avant de clôturer sur la consultation en ophtalmologie. Merci.